Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous sommes des êtres spirituels envoyés sur Terre pour faire l'expérience de la matière. Une fois sur Terre, nous nous accrochons à la matière et nous oublions notre origine. Et c'est là la source de nos difficultés. Alors, quel regard portons-nous sur notre vie spirituelle? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre expert. Et nous recevons ce soir Wilfried Apovor, il est instructeur spirituel kabbaliste. Alors, Wilfried Apovor, bonsoir. Bonsoir. Et comment définissez-vous la spiritualité? On va commencer par là. Bon, c'est vrai que la spiritualité, c'est tout ce qui parle de l'esprit qui, en fait, englobe ou engrange la spiritualité. Ouais. Et vous l'avez si bien dit dans votre définition, nous sommes des êtres spirituels en mission. Ou comme j'aime bien le dire, à l'école de Dieu sur terre pour apprendre à devenir des dieux. Et quand nous venons ici, la plupart du temps, c'est que nous oublions très tôt qui nous sommes, d'où nous venons, quelle est notre mission sur terre et quelle en fait est notre destination finale. C'est vrai que ces questions, la plupart du temps, taraudent l'esprit de beaucoup de personnes quand ils se retrouvent au soir de leur vie. Et c'est en ce moment on se demande, qu'est-ce que je vais devenir après la vie? Alors qu'en réalité, nous avons toute la vie pour nous préoccuper de cette question essentielle. Qu'est-ce que je vais devenir après cette incarnation, je dis. Alors, et quelle est la différence entre la spiritualité et la religion? Oui, la différence, en fait, elle est un peu mince. La religion conduit à la spiritualité. Vous voyez, de façon certaine, la religion, déjà entendez par religion, dogme, et lien, et bref, croyance. Mais ces dogmes, ces liens, ces croyances vous relient à quelque chose, d'où la religion. Et cette chose auquel ça vous relie, c'est d'abord peut-être la dignitaire, et après on parlera de Dieu. Mais quand vous sautez le verrou de tout ce qui pourrait être dignitaire et vous voyez indirectement la relation entre vous et le divin, là vous parlez de spiritualité. Et donc la spiritualité ici, c'est-à-dire faire cette apologie de l'homme en face de son créateur, en face des lois et des principes qui régissent sa vie avant qu'il ne naisse, pendant sa naissance et après sa naissance. Et donc en réalité, la spiritualité lui offre une certaine liberté que la religion embrigade. C'est ce qui fait la différence entre la religion et la spiritualité. Mais comme je le dis souvent, et comme je l'ai dit tantôt, la religion conduit à la spiritualité parce qu'il arrive des moments où on pose certaines questions auxquelles on n'a pas de réponse. Parce que le dogme ne peut pas toujours répondre à tout, ne donnant pas toujours toute liberté. À un moment donné, il y a des questions que l'on pose et pour avoir les réponses, c'est qu'il faudrait avoir une discussion directe avec votre intime. Et comment définissez-vous maintenant la vie spirituelle? La vie spirituelle, c'est tout un ensemble. Vous voyez, dans les écoles initiatiques, généralement, pour vous parler de la vie spirituelle, on vous parlera d'un cercle. La vie spirituelle est définie comme un cercle. Et comme j'aime souvent dire aux gens, est-ce que quelqu'un peut me définir le point du départ du cercle? Il n'y en a pas. C'est un tour. Et ce tour, en fait, si l'on doit véritablement le représenter, c'est que on a une moitié qui sera en noir, une moitié qui serait en blanc. La moitié qui serait en blanc, en fait, je vais la peindre comme la vie que nous menons ici, dans cet état de conscience dans lequel nous sommes. Celle qui nous permet, en fait, de parler à nos compères, ainsi de suite. La moitié qui serait en noir, c'est celle-là où l'on est voilé, où nos sens sont voilés, où nous ne pouvons plus être dans un corps de chair, où en fait nous délaissons le corps périssable pour devenir esprit. Et là, c'est une vie, en fait, c'est un ensemble. Vous voyez, généralement, on vous dira quand vous rentrez dans le cycle vital, nous ne sommes pas nés es nihilo. Nous sommes venus en suivant tout un processus. On a dit, nous avons acquis l'autonomie, nous avons quitté le divin. Nous avons eu des consciences semblables aux minéraux. Dans nos progressions, nous avons eu des consciences semblables aux végétaux. Et une conscience semblable
aux animaux et une conscience semblable aux hommes. Et à ce niveau, nous sommes en train de faire des travaux pour retourner à l'unité. Et donc, ça fait que ces différentes consciences, en fait, vous allez voir, la conscience minérale, elle est en nous. Oui. La conscience végétale, elle est en nous. La conscience animale, elle est en nous. Et la conscience hominale, elle est également en nous. Et au-delà de tout ça, nous avons l'esprit. Et donc, quand nous dématérialisons la vie, c'est-à-dire la vie, on quitte le monde matériel et que l'on rentre dans les mondes subtils, nous laissons le corps matériel à son monde. Nous rentrons dans une autre dimension et nous laissons le corps éthérique à son monde. Nous rentrons dans une autre dimension, nous laissons le corps astral et ainsi de suite. Et donc, quand c'est tout un ensemble, et cet ensemble, comme on le dit, l'expérience que nous avons faite sur Terre, nous allons acquérir des autonomies, nous allons peut-être mal faire un certain nombre de choses, et dans l'au-delà, quand la vie va se retirer dans le monde des esprits, nous allons prendre conscience des choses que nous avions mal faites et prendrons la décision de pouvoir les corriger. Et quand notre âme va vouloir se matérialiser de nouveau sur Terre, il peut arriver que des éléments que nous avons prostitués, étant en vie, refusent de participer à notre vie future. Et c'est ça qui donnera des faiblesses ou des manques que nous allons avoir dans notre prochaine constitution. Et donc, quand nous allons revenir sur Terre, ces manques, en fait, vont nous amener à une prise de conscience. Et donc, nous prenons conscience, nous revenons pour pouvoir essayer de corriger et on retourne. Donc, c'est un cercle. La vie spirituelle, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Jusqu'à ce que nous puissions devenir autonomes. Et comment mener donc cette vie-là? Il faut la mener en toute conscience. C'est vrai que ce n'est pas aussi facile que ça. C'est comme je dis aux gens, généralement, la vie spirituelle fait 90% de notre vie. Mais nous sommes dans un monde matériel où la matière exige 90% de nos énergies. Et nous n'arrivons même pas à consacrer 10% pour le développement de notre vie spirituelle. Comme le dit quelqu'un, mon maître a l'habitude de dire que les hommes mangent au moins 3 fois par jour. On mange le matin, on mange à midi, on mange le soir. Mais est-ce que nous donnons autant de nourriture à nos corps spirituels? Est-ce que nous prions le matin? Est-ce que nous prions à midi? Est-ce que nous prions le soir? C'est vrai que nous avons des confréries religieuses qui prient au moins 5 fois par jour. Oui. Mais vous avez d'autres qui ne se soucient même pas de leur vie spirituelle. Ou les seules occasions où ils ont pour pouvoir se soucier de cette vie spirituelle, c'est quand il y a problème. C'est-à-dire, c'est quand ils ont des soucis, c'est en ce moment-là qu'on se rappelle pour faire la cour à Dieu. Seigneur, tu sais, je suis ton fils, je suis beau, je sais que tu es beau, je t'aime beaucoup. Il n'a pas besoin de ça. En réalité, comme je le dis, les druides ont l'habitude de dire que quand vous louez Dieu, est-ce que vos louanges ajoutent à sa grandeur? Non. Il n'a pas besoin que vous le louez. Mais en le louant, en réalité, c'est que vous louez sa parcelle, cette étincelle divine qui est en vous. Vous, en fait, en le louant, c'est tout comme si vous faites du vent pour raviver la flamme de cette divinité en vous, pour que celle qui est à l'intérieur puisse communiquer avec celle qui est à l'extérieur, pour que vous puissiez vivre de façon permanente dans cette vie vivifiante, je dis. Alors, de quoi a-t-on besoin pour mener une bonne vie spirituelle? En réalité, la vie spirituelle se résume à quoi? Quand les disciples ont demandé au Christ, bon, écoute, c'est quoi la loi? Il dit la loi, respecte Dieu, honore Dieu et respecte Dieu. Et faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Et cela résume en fait le décalogue, les 10 commandements. En fait, on nous dit que quoi? C'est que la relation avec Dieu, avec notre intime, c'est à nous de pouvoir élever cette relation. Et en dehors de ça, la relation avec nos contemporains. Parce que comme j'aime bien le dire, quand vous priez, Dieu fait juste une chose, il met à votre disposition de l'énergie. C'est comme le carburant que l'on met dans nos motos ou dans nos véhicules. Ce carburant que tu mets, en réalité, en fonction de l'état de ta moto, tu sais que ça peut te conduire jusqu'à tel kilomètre.
Donc, c'est tel kilomètre en réalité, c'est qu'on va voir dans tes sens que tu reçois, combien mets-tu à la disposition de tes frères, pour l'épanouissement de tes frères, pour l'épanouissement de la mission divine. Parce qu'en réalité, tous autant que nous sommes en mission pour Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs, j'appelle la terre l'école de Dieu. Nous sommes ici à l'école de Dieu. Nous apprenons en fait à devenir des dieux. Dans le psaume 85, on nous a dit que nous sommes des Elohim Atem. Vous êtes des dieux. Et pourtant, vous persistez à mourir comme des hommes. Mais en sommes-nous conscients? Et vivons-nous pleinement cet état de conscience de la divinité? Prenons-nous conscience de ce que cela suffit? C'est vrai. Aujourd'hui, on trouve des gens qui vous disent « Non, moi je ne crois pas en Dieu ». Je dis « Tu as le droit de ne pas croire ». Parce qu'en réalité, quand tu n'as pas une expérience personnelle, intime avec la divinité, il y a des choses que même quand quelqu'un le dit, pour toi ça ressemble à des fables. Ouais. Mais quand tu le vis intimement, quand tu vis un certain nombre de choses inexplicables, alors là, tu te dis qu'au-delà de tout ce que l'on peut expliquer, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais pourtant qui sont. Et là, tu vas commencer par établir tes convictions, tu vas commencer par établir tes preuves de l'existence de ce que l'on ne peut prouver. Et que les hommes ont appelé Dieu. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a forcément besoin de vivre des épreuves douloureuses pour s'engager dans la voie spirituelle? Vous me rappelez une phrase que j'aime bien qui dit que je suis cet être qui éternellement fait le mal, mais qui éternellement accomplit le bien. En fait, c'est le diable qui dit souvent ça. Je suis cet être qui éternellement fait le mal, mais qui éternellement accomplit le bien. Et c'est comme j'aime dire souvent aux gens, je dis pour les religions, le premier recruteur, c'est le diable. En fait, pour quelqu'un, comme je l'ai dit tantôt, vous voyez, c'est quand viennent les épreuves que nous nous rappelons du chemin. Vous vous rappelez de l'histoire de l'enfant prodige? Ouais. Vous voyez cet enfant qui est allé voir son père pour lui dire, mais papa, toi tu ne veux pas mourir, donne-moi mon héritage. Et contre toute attente, l'histoire ne nous a pas raconté que le père s'est fâché, non. Le père dit, tu veux ton héritage? Il dit oui. Il n'a que 2 fils. Et le père lui dit, voilà, si tu veux ton héritage, voilà ton héritage. Il prend l'héritage et il s'en va. Il a tout dilapidé. Ou pour manger, c'est devenu un problème pour lui. Il s'est retrouvé dans un élevage de porcs où il volait la nourriture des porcs pour manger. Et dans cet état, il s'est rappelé de quelque chose. Il dit, mais les serviteurs de mon père ont un couvert et un gîte. C'est qu'ils mangent à leur faim et ils ont quelque part où se coucher. Moi, je n'ai pas de couvert, je n'ai pas de gîte. Si c'est ça, je vais retourner vers mon père. Et je vais lui demander de me prendre comme son serviteur. Et que désormais, je vais le servir, histoire de pouvoir disposer d'un couvert et d'un gîte. Mais à sa grande surprise, quand il est venu, le père était sur le pas de la porte et attendait sa venue. Ça veut dire que ce père, il est tellement sage. Oui. Vous voyez, si c'est dans nos contrées ici, il y a un enfant qui va demander son héritage du vivant de ses parents. Il sera maudit. Ah ben, c'est que tu veux que je meure, non? Voilà. Mais cet enfant, il a demandé l'héritage et son père n'a pas opposé de résistance, il lui a donné. Et des jours après, on nous dit qu'il attend sur le pas de la porte et scrute l'horizon pour voir s'il ne va pas voir la silhouette de son enfant qui serait en train de revenir à la maison. Et un jour, il était là et il aperçoit la silhouette. Mais quelle silhouette? Un rayon, c'est-à-dire, on dirait à la limite un fou qui venait et il dit, ça c'est mon fils. Et le père courut vers son fils, le prit dans ses bras. Et on dit que, en ce temps, le fils s'agenouille et dit, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Cependant, prends-moi comme un de tes serviteurs. Et le père de répondre dit, mon fils que j'ai perdu est revenu à la vie. Il appelle les serviteurs et dit, lavez-le, habillez-le, de beaux vêtements, et tuez le veau gras et donnons une fête à son honneur, car mon fils qui jadis était perdu est revenu à la vie. Même le fils qui est revenu ne comprenait pas. Mais mieux, celui qui est resté non plus ne comprenait pas. Parce qu'on dit que quand lui il est revenu des champs, il a vu une fête dans sa maison. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a appelé les serviteurs et il lui a dit, mais attendez,
Qu'est-ce qu'on organise? Il y a quelle fête? Je n'ai pas été averti par mon père. Et on dit, mais non, c'est ton frère qui est revenu. Et là, il s'est fâché. Pour d'aller dire à son père que lui, il est dehors, qu'il ne rentre pas, qu'il est fâché. Et le père est venu le voir pour lui dire, mais mon fils, mais ton frère est revenu. Il était mort. Mais aujourd'hui, il vit. En réalité, il a pris conscience des erreurs qu'il a faites. Et il mérite qu'on lui donne une autre chance. Et lui de dire, ah non, il ne va pas revenir partager avec moi ce qui est là. Il dit, mais non, ne t'en fais pas pour ça. Dis, mais moi j'ai été toujours là, je t'ai toujours servi, j'ai été toujours fidèle, et tu ne m'as jamais donné ne serait-ce qu'un petit veau pour que je puisse festoyer avec mes amis. Il dit, mais mon fils, tu n'as rien compris. Tout ce que j'ai est à toi. Tu n'as même pas besoin de me demander. Tu prends et tu en disposes comme tu veux. Et c'est là qu'il dit, mais attention. Donc, en fait, c'était à lui tout ce temps. Oui. Et lui n'a pas su profiter de cela. Et c'est comme ça, nous sommes. C'est que la vie divine est à notre disposition. Mais c'est quand on l'a perdue que l'on se rend compte de sa valeur. Ça, c'est dans la religion. Oui. Mais le spirituel, c'est que il faut qu'il cultive son champ. Il faut qu'il puisse prospérer. Il faut qu'il puisse faire en sorte que cette vie soit constante et émanante. Une chose est certaine, c'est comme je le dis, elle n'évolue pas en flèche. Mais c'est ça. Ce n'est pas une trajectoire linéaire. Linéaire n'est pas linéaire. En fait, si vous branchez un appareil pour pouvoir stimuler le cœur de quelqu'un, vous entendez un bip, pim, 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 et vous avez les voyants qui font, en fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est ça, en fait, l'essence de la vie. Et la vie spirituelle, tantôt, il y a des moments où on monte en flèche, et il y a des moments où ça descend. On est au creux de la vague. Maintenant, si dans ce creux de la vague, vous devez dépasser le seuil, là, vous allez vraiment dans les profondeurs. Et ce n'est pas toujours conseillé. Alors, Wilfried Apovoa, est-il nécessaire d'appartenir à un ordre ou à une loge pour entamer une vie spirituelle authentique? Non, c'est comme je le dirais, on n'a pas besoin, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on appartienne soit à une religion, soit à un ordre ou à une obédience ou pas. La vie que nous avons, elle est spirituelle et matérielle. La spirituelle, c'est en fait elle qui sous-tend le matériel. Qu'on en soit conscient ou pas. Et donc, on n'a pas besoin d'appartenir à un ordre avant d'avoir conscience de la vie spirituelle. Elle est là. Mais si l'on en a conscience, c'est mieux. C'est comme je le dis, quand vous savez conduire, vous connaissez les codes de la route. Quand vous voyez les panneaux, vous savez respecter les consignes. Il n'y a pas quelqu'un qui est là, à côté du panneau, qui crie les consignes que le panneau demande. Non. Mais si vous avez appris, vous connaissez, vous respectez, j'ai dit. Alors, quel est le rôle d'un maître spirituel ou d'un guide dans la vie spirituelle d'un disciple ou d'un cherchant? Je suis juste un panneau indicateur. Vous voyez le panneau qui dit vitesse limitée à 40 km/h. Et pourtant, le motomobiliste va à 80 km/h. En fait, le guide, le maître spirituel, n'est qu'un panneau qui indique ce qu'il faut faire. Mais il ne vous oblige pas. Vous êtes libre. En réalité, ce qui est bien, c'est que vous êtes libre. C'est comme je le dis, concevez ceci aujourd'hui, liberté totale et responsabilité totale. Mais le guide vous dit les choses et vous dit les conséquences auxquelles vous vous exposez. Mais libre à vous de faire ce que vous voulez. Ouais. Il n'est pas là pour vous juger. Hein? Non. Il n'est pas juge. Mais il vous dit, voilà les règles, voilà les principes. Si vous les faites, voilà à quoi vous devez vous attendre. Si vous ne le faites pas et vous faites exactement le contraire, voilà à quoi vous attendre. Et puis, libre à vous de faire vos choix. Donc, le guide vous conduit, vous apprend les règles, vous apprend les principes, vous donne les outils. Libre à vous de les utiliser. Quand vous regardez dans votre voiture, vous avez la clé, vous avez les clés de roue, vous avez, bref, un certain nombre de choses. Mais tant que vous n'en avez pas besoin, vous ne les utilisez pas. Non. Mais si ce n'est pas là et que le besoin se fait sentir, vous n'avez pas la clique, vous n'avez pas le triangle, vous n'avez pas les clés de roue, rien, et vous tombez en panne, c'est-à-dire vous percez les pneus, là, vous allez vous mettre à chercher. Et généralement, personne ne va vous attendre. Donc, mieux vaut être prévoyant. Donc, apprendre les règles, apprendre les principes. Et si ça passe par une religion, par une école, par une lecture libre, c'est bon. Mais généralement, c'est comme je le dis, quand on est libre trop,
Ce n'est pas bon. Il faut se faire soutenir par une philosophie. En fait, il faut avoir une base philosophique qui puisse vous permettre de pouvoir vous lancer dans vos recherches libres. Mais quand vous n'avez pas de base philosophique, là, vous devenez une girouette où vous n'avez pas de sens, vous n'avez pas de ligne directrice et vous allez, là, quand le vent souffle vers le nord, vous allez au nord, quand ça souffle à l'ouest, vous allez, bref, vous allez vous faire éconduire, vous allez faire une chose et son contraire et toujours trouver une explication. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Alors, donc, ça veut dire qu'on peut évoluer en autodidacte sans forcément être sous l'autorité d'un guide ou d'un maître. Le guide ou le maître n'est qu'un Indicateur. Ce n'est qu'un indicateur. Ce qu'il vous dit, vous êtes libre de le respecter ou de ne pas le respecter. Ce n'est pas des injonctions. Il vous apprend à pouvoir connaître les lois et les principes. Libre à vous de les respecter. Mais sans oublier que c'est une liberté totale et une responsabilité totale. Mais quand on connaît et qu'on choisit de ne pas respecter, on sait au moins à quoi on s'expose. Ouais. Mais quand on ne connaît pas et on ne respecte pas, c'est qu'on se fait surprendre. Et en ce moment, on trouve peut-être que Dieu ou les anges ou les hiérarchies spirituelles sont durs parce qu'on ne connaissait pas à quoi on devait s'attendre, je dis. Alors, pourquoi est-ce que la vie spirituelle, elle rebute les humains, elle fait peur aux humains? Oui, elle doit faire peur. Elle doit faire peur parce qu'en réalité, c'est elle qui sous-tend la vie, c'est l'essence même de la vie. Oui. Et elle fait peur parce qu'en réalité, quand vous allez la découvrir, vous m'excusez, un spirituel, il n'y a pas d'homme plus libre qu'un spirituel. Très bien. Parce qu'il connaît les tenants, il connaît les aboutissants, et quand il fait un choix, il sait ce qu'il fait. Et il sait à quoi s'attendre. Et je puis vous assurer que ça ne rate pas. Alors, donc, quelqu'un comme ça, vous voyez, lui fait peur. Il a déjà affronté toutes ses peurs pour arriver à ce niveau où il est. Ouais. Par conséquent, vous n'avez plus rien à lui dire qui puisse lui faire peur. Et comme le disent souvent mes maîtres, ils disent, vous avez le droit et la possibilité de torturer le corps, mais vous ne pouvez rien contre mon esprit. Vous savez, tout ce que vous pouvez faire, tout le pouvoir que vous avez, sur un tiers, ce n'est que sur son corps. Oui, sa matière. Mais sur son esprit, vous ne pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Et quand c'est quelqu'un qui est véritablement assis, c'est que vous n'en pouvez véritablement rien. Donc, il n'a pas peur qu'on lui dise qu'on veut aller à une liquidation physique. Puisqu'il sait que la vie ne s'arrête pas là. Et donc, la mort n'est pas une limite pour lui, mais c'est encore une continuation. C'est un nouveau commencement, un nouveau recommencement. Bref, ça fait que, bon, les gens ont souvent très peur des spirituels. Et ça fait également que les spirituels la spiritualité fait peur. Parce que ça vous confère une certaine connaissance qui vous donne une liberté que vous n'avez nulle part ailleurs. Et donc, c'est normal que les gens aient peur. C'est comme je demande souvent aux gens, vous voyez des gens qui parlent des spirituels, je ne veux pas citer de nom d'ordre ou de choses là. Ah, c'est des gens qui font ci, c'est des gens qui font ça. Mais souvent, je leur pose la question de savoir, si vous parlez si tant d'eux, ça veut dire que vous faites partie d'eux? Ah non, moi je fais... Mais si vous ne faites pas partie d'eux, pourquoi prétendre parler avec beaucoup d'aisance de choses que vous ne connaissez pas? Et là, on commence par me regarder autrement. Je dis, mais non, c'est dangereux de dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Généralement, on fait peur aux gens pour qu'ils ne s'approchent pas. Vous me voir dans une église aujourd'hui, me faire malmener par un prêtre, un pasteur ou, je ne sais pas, un guide. Je suis désolé. Si j'y vais, c'est pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à certaines personnes qui m'auraient invité. Mais pas pour devenir un esclave d'un tiers ou de quelque chose ou d'un dogme, j'en suis désolé. Parce que il n'y a rien qu'on puisse me dire que je ne connaisse, qui se pratique là-bas. Toutefois, je n'ai pas le droit de dénigrer ce qui se fait pour le respect des âmes qui participent à ces cultes. Ça fait partie de l'évolution. Tous ceux qui sont dans des religions, un jour, seront dans des autres. C'est plus que certain. Quels sont les écueils sur le sentier spirituel? Généralement, on vous dira, quand vous devez arpenter, monter sur cette montagne, elle est abrupte, elle est rugueuse, et vous pouvez tomber à tout moment. Donc, la première des écueils, c'est que c'est la chute. Vous pouvez tomber à tout moment.
Et comme le disent les initiés, on dit plus haut, plus tu seras haut, plus dur sera la chute. Ça veut dire que quoi? Pour quelqu'un qui est au début de l'ascension, sa chute n'est pas du tout perceptible. Mais pour quelqu'un qui est vers à quelques pas du sommet, sa chute est mémorable. Et à chaque pas que l'on y fait, on peut tomber. Et c'est pour ça souvent on dit l'allié inconditionnel du chercheur, du cherchant, de l'initié, c'est Dieu. Et il doit l'invoquer à chaque pas qu'il fait dans le présent. Il doit l'invoquer à chaque pas qu'il fait et dans toutes les choses qu'il fait. En fait, reconnaître la place du divin dans tout. Parce que, comme je l'ai dit, le matériel ne peut jamais exister si le divin n'y est pas. C'est vrai. Et donc, les écueils sur le sentier également, il ne faut pas avoir peur d'être seul. Vous voyez, le Christ, quand il annonçait ces dernières heures à ses disciples, que le Fils de Dieu sera crucifié, il sera abattu, on le rejettera, tout le monde va le renier. Il y a un des disciples qui dit, non, maître, même pas moi. Et dis-toi, avant ce soir, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Ça n'a pas raté. Et donc, vous allez vous retrouver souvent seul. Parce que vous voyez, il arrivera des choses où vous allez vous retrouver dans des circonstances où vous serez seul. L'initié souvent est seul. Et même sur le chemin, même avec ses frères, il arrivera des moments où il se retrouvera seul. Il sera seul à affronter un certain nombre de choses. S'il le comprend, c'est bon. S'il ne le comprend pas, il va dire que tout le monde s'est détourné de lui, mais en réalité, il y a des expériences que vous êtes appelés à avoir seul. Et tomber, à chaque pas, vous pouvez tomber. Donc, c'est que il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de connaissance où vous allez estimer que non, je suis déjà à tel niveau, je suis invulnérable. Non. Non. Le Christ dans le désert, vu son niveau, vu son état, a été tenté par le diable. Alors, à plus forte raison, vous et moi, c'est tout à fait normal. Alors, et comment se relever quand on connaît des périodes difficiles sur le sentier spirituel, en termes clairs, lorsqu'on chute? Comment se relever? Ah oui, la chute est très facile, mais se relever, c'est très difficile. Il y a un ange que nous invoquons qui nous dit « Soutiens tous ceux qui tombent et redresse ceux qui sont courbés ». Se relever, vous avez besoin d'une très grande volonté. Et vous devez vous rappeler en réalité que vous n'êtes qu'un grain de sable sur le bord de la plage. En fait, vous avez les connaissances, l'initiation ou tout ce que nous sommes, la spiritualité vous apprend juste une chose, que vous devez apprendre que dans cet engrenage, celui qui décide, c'est lui qui décide. Et que vous, malgré vos connaissances, malgré votre niveau, malgré votre rayonnement, vous êtes rien. Vous devez apprendre à devenir rien. D'où on vous enseigne en fait l'ultime règle, qui est l'humilité, qui est la mère des vertus. Si vous pouvez devenir humble, je pense qu'il n'y a rien qui puisse vous résister. Et n'ayez pas peur de recommencer. Parce que je peux vous assurer que ce n'est pas facile de recommencer. Mais ce n'est pas non plus difficile si vous avez des alliés. Si vous faites de Dieu votre allié inconditionnel, vous allez reprendre et vous allez évoluer. Reconquérir les étapes que vous avez déjà dépassées, atteindre le niveau où vous avez chuté, ne pas recommettre les mêmes erreurs et poursuivre la marche, sans s'oublier que la prochaine chute peut être encore juste au prochain pas. C'est dit. Et une chute, est-ce qu'elle peut remettre en cause définitivement nos acquis? Les acquis spirituels sont inconditionnels. Rien ne peut les remettre en cause. La chute peut vous empêcher
de pouvoir avoir accès à des conquêtes de l'esprit que vous avez réalisées tout au long de votre cheminement. Mais en acceptant de vous remettre à l'œuvre, de recommencer le travail là où vous l'avez commencé, vous pouvez reconquérir vite et très vite les acquis ou vos potentialités développées au cours de votre épanouissement spirituel. Donc la chute ne remet pas en cause, mais quand vous chutez, c'est comme on le dit, hein, vous chutez, c'est que vous êtes tombé bas. Et donc, quand vous tombez bas, on ne vous permet pas d'utiliser les outils d'une dimension auquel vous n'avez plus accès. Mais ça ne veut pas dire que cette dimension vous est interdite. C'est des conquêtes que votre esprit a déjà réalisées et elle peut les réaliser encore dans cette incarnation si vous acceptez de pouvoir reprendre le travail comme vous l'avez fait, ou vous allez conquérir cette dimension dans une autre incarnation si vous refusez de recommencer à travailler là où vous avez commencé, j'ai dit. Alors, quelle est l'importance des vies antérieures et le karma sur notre évolution spirituelle? Si, au vu de tout ce que nous venons de dire, vous avez compris en réalité que le karma joue un très grand rôle. Le karma, en fait, nous permet d'avoir accès à nos acquis du passé et en même temps à nos dettes du passé. C'est vrai que le karma, c'est un mot péjoratif. Dans le sanskrit, le karma, en réalité, se représente normalement la négativité. Et le dharma représente la positivité. Mais quand on dit karma aujourd'hui, c'est que ça représente positif et négatif. Et donc, le karma, en fait, nous permet alors d'avoir accès à ces deux boîtes. L'une auquel nous devons nous confronter pour avoir mal utilisé l'énergie divine qui nous a été concédée. L'autre auquel nous devons nous confronter pour avoir bien utilisé cette énergie. Et donc, c'est important de voir, de dépasser les limites pour les mauvaises utilisations de l'énergie divine qui nous a été mise à notre disposition. Et c'est important de consolider ou de conserver les acquis pour un bon usage des acquis ou des pouvoirs que nous avons pu développer dans nos vies antérieures. Une chose est certaine, le karma n'est que la boîte noire de nos vies qui nous ouvre à nous-mêmes et nous permettent en fait de prendre conscience de ce que nous avons, de ce que nous avions fait, de ce que nous devons faire pour pouvoir corriger et de ce que nous devons faire pour pouvoir évoluer. Alors, est-ce qu'on peut choisir de ralentir son cycle évolutif? Naturellement. On peut choisir de ralentir. Pendant que vous voyez certaines personnes courir, d'autres marchent, d'autres sont assis. Et comme je le dis si bien, c'est vrai que il y a une phrase que nous disons chez nous qui dit que la nécessité instaure ses lois. Et nous avons la capacité de les comprendre. Oui, les capacités sont toujours là. Vous savez, le divin parle continuellement. Le divin nous parle continuellement. Les messages du divin nous parviennent continuellement. Mais nous n'avons pas toujours les outils ou les organes appropriés pour entendre ce message, comprendre ce message, interpréter ce message et faire ce que l'on doit faire pour ne pas subir. Sinon, notre conscience nous avertit constamment sur des choses qui doivent survenir dans nos vies de tous les jours. Mais généralement, nous restons sourds parce que nous n'écoutons pas la petite voix qui nous parle et nous voulons toujours réfléchir. Nous sommes toujours des mathématiciens. On veut toujours procrastiner. Donc, bref, on remet toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, par conséquent, nous nous exposons. Liberté totale. Responsabilité totale. Alors, comment expliquer la facilité de certaines personnes à évoluer rapidement sur le plan spirituel? Si l'on fait recours tout à l'heure au karma, vous avez des prédispositions qui sont dures à vos acquis karmiques. Et ça fait que, c'est comme je le dis toujours, je dis, l'étudiant celui à qui tu as tenu la main aujourd'hui peut devenir ton maître demain. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est vrai, tu lui tiens la main. Parce qu'en réalité, tu veux l'aider à pouvoir prendre conscience d'un certain nombre de choses. Mais dès qu'il va en prendre conscience, il peut te dépasser. Et lui peut devenir ton maître demain. Donc, ne l'oublions pas. Chacun de nous joue sa partition. Et nous allons vers quelque chose de plus grand que nous. Et comme je le dis toujours, c'est lui qui sait. Il sait où, quand et comment et par qui
Et ce qui est là, ce n'est pas nous qui le décidons, ce n'est pas nous qui le choisissons. Et donc, quand doit venir le moment où nous devons nous asseoir, on va s'asseoir. Quand va venir le moment où on va marcher, on va marcher. Quand viendra le moment où on va courir, on va courir. Des fois, même sans savoir la raison pour laquelle il faut courir. Des fois, c'est que vous avez des journées folles, vous travaillez et vous rentrez, vous dites, mais il faut forcément que je fasse tel exercice. Oui. Il faut que je fasse tel travaux. Il faut que je fasse tel rituel. Bref, mais personne ne vous couillonne. Pourquoi certains grands maîtres spirituels choisissent le célibat au cours de leur incarnation? Pourquoi? Bon, je ne saurais donner une réponse. Une chose est certaine, c'est vrai que, bon, on estime peut-être que si c'est imposé par le karma, vous allez vivre le célibat. Malgré toute votre volonté de pouvoir vous faire. Mais si ce n'est pas imposé, une chose est sûre, toute âme a le droit, voire le devoir, de donner naissance à d'autres âmes pour leur permettre de rentrer dans le cycle de l'évolution. Maintenant, si vos obligations font que vous ne devez pas avoir une famille et que vous devez vous concentrer, pouvoir donner, apprendre aux autres par l'exemple et donner des instructions ou recevoir des messages, ainsi de suite. Là, vous ne pouvez rien contre. Sinon, je connais des grands maîtres qui ont eu des familles, j'en connais qui n'en ont pas du tout eu. Qui n'en ont pas du tout eu. Non pas parce qu'ils n'ont pas eu la volonté, mais tout simplement parce qu'ils ont pris conscience que ce n'est pas leur mission dans cette incarnation. Alors, est-il possible d'accélérer et d'atteindre la libération de l'âme au cours d'une seule incarnation? Ce n'est pas possible. Et vous allez me demander pourquoi. Parce que dans une incarnation, vous voyez, vous avez, dans le monde spirituel, comprenez une chose, notez que tout est vibration, tout est fréquence. Et vous voyez les ampoules qui nous éclairent ici, fonctionnent sous une fréquence, sous une vibration. Et donc votre corps et votre esprit fonctionnent sous une fréquence, sous une vibration. Quand vous commencez par vous exercer, en fait, vous élargissez et la fréquence et la vibration. Donc il y a une limite. Si vous essayez de l'atteindre, vous pouvez soit casser le corps, soit casser l'esprit. De la même façon que vous ne pouvez pas brancher une ampoule de 20 volts sur un secteur de 220 volts. De la même façon, vous ne pouvez pas connecter la conscience ou la pleine conscience à votre corps si vous n'avez pas fait le travail pour pouvoir. Donc, dire que l'on peut atteindre la réalisation en une incarnation, c'est de l'utopie et c'est un rêve. Alors, la voie religieuse, est-ce qu'elle peut faciliter l'évolution spirituelle? Elle l'a facilité à des gens et continue de la faciliter à des gens. Une chose est certaine, vous allez voir, même en spiritualité, il y a certains saints avec lesquels les gens travaillent parce qu'ils ont fait des expériences qui ont permis de pouvoir atteindre des niveaux spirituels que l'on ne peut atteindre si l'on n'a pas en fait un certain nombre de contacts. Vous savez, pour atteindre l'unité ou l'illumination, l'homme a deux voies. La voie des expériences et la voie de la foi. Mais la spiritualité crée une troisième voie qui allie et l'expérience et la foi. La connaissance et la foi. Et la foi. Et qui en fait est appelée dans les cercles ésotériques la voie du milieu. Cette voie qui allie connaissance et foi. La foi. Et qui fait en sorte que nous puissions emprunter un chemin en usant ou en usitant de nos connaissances et en usant de notre foi pour notre épanouissement et notre évolution, pour atteindre l'unité, pour atteindre l'épanouissement de notre être. On a dit dans le Nouveau Testament, la foi, c'est sans les actes utopique. Alors, est-ce qu'on en voit qui se mettent à prier ou qui à méditer, à faire des exercices à longueur de journée? Est-ce que cela participe réellement d'une ascension spirituelle, d'une évolution spirituelle? Oui. Vous priez, vous voyez des gens qui prient, des gens qui... Mais comme je l'ai dit tantôt, quand vous priez, c'est que vous demandez à Dieu de vous pourvoir ou d'élargir vos réservoirs spirituels, énergétiques. Mais l'énergie doit être utilisée dans la flamme de l'action. C'est pour ça souvent il y a chez nous un mot qui dit « agir », mot d'ordre de Malkout. Nous sommes sur terre pour agir. Et donc, c'est vrai, quand vous avez fini de prier,
Je prends un exemple simple. Pour quelqu'un qui est malade, Oui. quand il prie, vous voyez, quand vous rentrez chez un docteur, un médecin traitant, en fonction de votre pathologie, il a toute une panoplie de médicaments ou de choses là à sa disposition pour pouvoir vous soigner. Mais vous voyez, dans cette panoplie, il y a peut-être quelques médicaments qui puissent aller avec vous. En priant, cette molécule que ce docteur n'a jamais peut-être prescrit, mais dont il connaît l'existence, quand il va prendre son ordonnancier, c'est ça qu'il va vous prescrire. Et vous prenez quelques médicaments, vous êtes soulagé. Vous avez des situations que vous ne comprenez pas, votre vie est sans dessus dessous, vous priez. Dieu vous permet de vous retrouver devant votre téléviseur ou d'être en train de zapper, de tomber sur cette chaîne et de tomber sur cette émission ou de vous entendre des choses qui vous permettent en fait de prendre conscience que c'est tel acte que vous posez dans votre vie qui font que vous êtes en train de subir. En fait, je l'ai dit tantôt, Dieu ne cesse de parler et il utilise tous les canaux. Donc, on vous met en contact où vous avez l'information. Maintenant, vous devez pouvoir poser des actes qui vont avec. Soit aller à la librairie, je veux comprendre, j'ai telle solution, telle situation, qu'est-ce que je peux prendre, je peux lire quel auteur, on peut vous suggérer, je peux faire quel rituel, je peux acheter quelle bougie, je peux acheter quel encens, bref, on vous donnera des conseils primaires, histoire de pouvoir commencer. Et vous allez voir, les choses vont pouvoir s'affinir avec le temps. Mais quand vous êtes là tout le temps, vous dites non, moi je ne sors pas, je prie. Moi je ne fais pas, je prie. Moi je n'agis pas, je prie. Quand les gens vont crier au secours et que vous trouvez que vous ne devez pas sortir, vous vous préparez un malheur qui n'a pas de nom. Vous voyez, je l'ai dit tantôt, agir mot d'ordre de Malkout. Et toutes les personnes qui n'agissent pas dans cette vie-là se préparent une vie dans l'au-delà qui est véritablement pitoyable. Je l'ai déjà dit ici sur une des émissions. Quand vous priez et que vous avez l'énergie et que vous ne l'utilisez pas dans l'action, vous devenez citoyen de la 4e région du monde du désir. Ce monde qui est connu par les spirituels comme un désert. Un monde où vous allez vous retrouver seul. Quand bien même il y a d'autres, vous allez vous retrouver seul. Seul. Et je dis, bon nombre de nos concitoyens ou de nos frères posent des actes qui feront d'eux des citoyens de ces régions. Ton téléphone sonne, tu ne prends pas. On toque à la porte, tu ne vas pas ouvrir. On crie au secours, tu dis non, ce n'est pas mon problème. Bref, quand tu es indifférent à la vie, de façon générale, tu te prépares pour être citoyen de cette 4e région du monde du désir, où tu risques de perdre des centaines d'années, où tu risques même de quitter ta vague de vie, parce qu'en réalité, nous venons par vague. Nous venons par vague. Où tu vas te retrouver dans une vague où tu n'auras aucun lien, aucune attache avec personne. Et ces gens-là, on les voit, c'est souvent des gens qui, en fait, ne se sentent pas du tout liés à quoi que ce soit ou à qui que ce soit dans leur vie, ainsi de suite. Donc, c'est bon de prier, mais c'est mieux d'agir. Vous voyez, souvent, je dis aux gens, quand vous voulez prier, priez. Et ça ne sert à rien d'aller s'enfermer ou d'aller à l'église, de passer toute la journée pour dire qu'on est en train de prier. Non. Les prières que Dieu entend sont des prières qui viennent du cœur et qui n'ont pas besoin d'être répétées éternel al vidam. Vous faites 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, selon vos besoins, puisque vous sentez, vous ressentez, selon ce que vous ressentez. Mais quand vous devez être retenu et que c'est une contrainte, on vous dit, il faut vous asseoir, et tu te sens que bon, je dois m'asseoir, ou il faut... Bref, là, vous ne priez plus. Et toute la vie, en réalité, doit être une prière. Parce que quand vous agissez, vous priez. Quand vous parlez, vous priez. Quand vous pensez, vous priez. Quand vous avez des émotions également, vous priez. Toute la vie est une prière. Et donc, vous devez agir pour pouvoir utiliser les 90% des énergies dans les 10%. Dans les 10%. Lorsque vous êtes en couple et que vous êtes porté vers la spiritualité, vous faites les prières, les méditations et tout le temps,
et que votre conjointe, elle ne se sent pas concernée, ou du moins, elle est moins active sur ce plan. Que faites-vous? Ah oui, ça c'est souvent la question des couples. Vous savez, généralement, quand vous êtes en couple, l'autre n'est pas appelé à être comme vous. C'est pour ça que vous êtes en couple. Oui. Maintenant, si sur vos tendances spirituelles, vous êtes très porté pour près des exercices spirituels et ainsi de suite, et l'autre ne l'est pas, vous n'êtes pas tenu d'obliger l'autre. Voilà. Et d'abord, je reviens sur une chose. La spiritualité, c'est une liberté totale. C'est vrai. Je dis, quand c'est vous qui méditez, c'est vous qui faites les rituels, c'est vous qui faites tout. Et votre conjoint ou votre conjointe ne le fait pas, ne lui tenez pas rigueur. Il arrivera un moment où il va commencer par s'intéresser. Mais pour qu'il s'intéresse, ça dépendra de votre comportement. Oui, de votre comportement. Parce que, en vous voyant faire, Ouais. et étant constamment à vos côtés, il vous regarde et vous observe. Si vos comportements changent, si vos habitudes changent, ça peut l'amener à changer. Ouais. Je me rappelle d'une expérience qu'on a vécue un jour avec, bon, je vais caricaturer un peu, avec quelqu'un qui, en couple, avait de sérieux problèmes Oui. avec son conjoint, et qui a commencé les enseignements. Et le conjoint vient et dit, non, je vous la laisse. Faites tout ce que vous voulez. Parce que là, aujourd'hui, je suis en paix, on ne m'exige plus rien, on ne me dit plus... En fait, je fais toutes mes pagailles, on ne me dit plus rien, et là, sincèrement, je me sens vivre. Et si c'est en pratiquant ça que je peux vivre tel que je vis chez moi, je préfère qu'elle continue avec ça. Ça dit, si vous recevez la connaissance et qu'elle vous transmue, votre comportement également va changer. Et l'une des choses les plus importantes que la connaissance vous donne, c'est le non-jugement. Vous ne jugez plus. Puisque vous réclamez la liberté, vous devez également la concéder aux autres. C'est clair. Par conséquent, vous n'êtes plus amené à voir qui fait quoi, qui ne fait pas. D'ailleurs, ce n'est pas votre travail. Pourquoi voulez-vous faire ce qui n'est pas votre travail? Ce que vous trouvez obligatoire pour vous, faites-le. Quand votre conjointe sera dans le besoin, elle le fera. Des fois, même elle ne va pas le faire, elle va te demander, il faut le faire pour moi. J'ai vu d'autres cas où la dame dit, mais moi je suis à l'église tout le temps, c'est moi qui prie tout le temps, et pourtant, quand toi tu pries, Dieu entend. Qu'est-ce que moi je fais, Dieu ne m'entend pas? J'ai besoin que tu pries pour moi, dis à ton Dieu que j'ai tel besoin. J'ai dit, mais écoute mon frère, on te demande ce travail. Si c'est quelqu'un d'autre qui te dit, tu vas faire, non, donc c'est ta conjointe qui te demande, prie pour elle. Oui. Et cela va de soi, c'est tout à fait normal. Et n'oubliez pas que l'on est ensemble, pas parce qu'on se ressemble, mais c'est parce qu'on est différent qu'on est ensemble. Merci Wilfried Apovo, instructeur spirituel, kabbaliste et angiologue. Merci pour toutes les informations. C'est moi qui vous remercie. Et tous ces éclairages sur cette thématique, la vie spirituelle, une trajectoire linéaire. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs, et on se retrouve très très bientôt.